et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça me tenait à cœur de se faire cette vidéo parce que je vois très souvent les personnes que j'accompagne, et moi-même j'étais dans ce cas-là aussi, qu'on se met beaucoup trop la pression. En fait, par rapport à notre poids, par rapport à notre alimentation, on se met tellement de pression qu'en fait ça nous maintient dans le cercle des compulsions alimentaires, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je m'explique un peu mieux. Peut-être que ça va te parler, mais ce truc de dire « Allez, je commence lundi parce que lundi, je commence à fond. Je me mets à fond au sport, je me mets à fond à manger bien, je me mets à fond à faire ci. » Bref, en fait, on s'impose des choses extrêmement lourdes. Ce qu'on comprend pas quand on est dans ce mood-là, c'est que nous, on est tout enthousiastes, on dit « Trop bien, voilà, ça y est, là, c'est sûr, lundi, je m'y mets, je vais tout changer. Là, vraiment, je me mets à faire du sport, je me mets à manger bien, là, c'est bon, ça va changer et tout. » Et on le sent à l'intérieur de nous, cet enthousiasme, on y croit, même si des fois, au bout de 20 fois, on commence à moins y croire, mais on a toujours un peu cet espoir que ça va marcher. Et en fait, ce que je voulais te dire ici, c'est que en faisant ça, sans faire exprès, ça part d'une bonne volonté, mais en fait, on s'impose des choses qui sont beaucoup trop difficiles, beaucoup trop lourdes, et par rapport à où on en est maintenant, c'est des choses qui sont beaucoup trop loin. C'est comme si là, je te demandais sans entraînement d'aller monter l'Everest, c'est hyper difficile et c'est hyper décourageant. Et c'est ce qui fait en fait qu'on ne tient pas sur le long terme. Et en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je vois des personnes qui repoussent leur guérison des compulsions alimentaires à plus tard, à après l'été, à lundi, à je sais pas quand, bref, qui se trouvent en fait, c'est des excuses, mais c'est pas vraiment des excuses, c'est juste qu'on a dans notre cerveau une forme de protection. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu abordes ce changement-là avec quelque chose de trop dur à faire, tu vas pas le faire. En fait, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne qui suivent le programme, je leur dis vraiment prenez ça avec légèreté. Écoutez simplement le programme, la nouvelle façon de voir la nourriture, cette nouvelle façon de penser face à la nourriture. Et des fois, justement, le problème, ça va être, c'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'en fait, elles s'imposent tellement de choses qu'en fait, elles vont pas le faire. Et peut-être que toi, ça te parle aussi, peut-être que tu t'imposes tellement de choses que, par exemple, si tu dis, ouais, je me lance dans un processus pour me guérir des compulsions, t'as l'impression que ça y est, ta vie va être en stand-by pendant 3 mois, parce que, bon, typiquement, mon processus est sur 3 mois, voilà, pendant 3 mois, je suis en stand-by parce que je me guéris des compulsions. Mais en fait, pas du tout. Guérir des compulsions, au contraire, c'est justement se permettre de lâcher un peu, enfin pas un peu, clairement prise par rapport à la nourriture pour pouvoir faire autre chose. Donc clairement, ça va pas prendre tout ton temps, bien au contraire. C'est sûr que ça demande de s'investir dans le processus, ça va demander d'écouter le programme, mais de l'écouter avec légèreté et pas se dire ça y est, j'arrive à un exercice, alors bah j'arrête tout. Ça c'était vraiment mon grand truc, je lisais des livres, j'écoutais aussi des programmes et des trucs, et moi aussi j'avais ce blocage-là. Encore des fois, c'est pas toujours évident, sauf qu'aujourd'hui, je sais comment me surpasser en fait pour ne pas me laisser bloquer avec ça. C'est-à-dire que si tout d'un coup je vois qu'il y a des exercices et des trucs et tout d'un coup, bah, moi j'aime bien écouter des audios pendant que je me prépare le matin, quand je vais au travail, bref, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai enregistré mon programme de cette façon-là. Mais tout d'un coup, il y a des exercices de méditation, des exercices d'aller observer son cerveau, ce genre de choses-là. Bah, bien entendu que là, sur le moment, c'est compliqué, je peux pas le faire. Je vais pas m'arrêter pour autant, je vais pas me bloquer ou me sentir nulle ou avoir l'impression que je passe à côté parce que je fais pas l'exercice sur le moment. Des fois, je l'écoute juste, des fois, je réécoute et quand je serai prête, je ferai l'exercice. Et en fait, le problème, c'est que je vois les personnes que j'accompagne, les personnes même qui veulent, qui me contactent, mais qui hésitent justement à se mettre dans ce processus pour se guérir des compulsions, elles s'imposent des choses beaucoup trop lourdes. Elles ont l'impression que parce qu'elles vont se mettre dans ce processus de guérir des compulsions, elles vont se remettre comme elles ont toujours fait dans leur vie, comme peut-être toi ça te parle aussi, que tu as toujours fait ce truc de « Ok, ça y est, lundi je me mets au régime, alors vas-y là, plus de bouffe le soir, plus de resto avec les copains, plus de ci, plus de ça. » En fait, on se met dans un truc tellement fermé, tellement difficile que c'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas. Et justement, ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est que pour se guérir des compulsions alimentaires, pour sortir de ce schéma d'enfermement, mais que ce soit autant avec la nourriture, de ne pas pouvoir gérer ce qu'on mange, de manger en grande quantité, de ne pas pouvoir choisir ce qu'on mange, mais autant aussi d'être capable de mettre en place des choses dans notre vie, tout ça, c'est tout lié. Mais ça vient tout du fait que tu t'imposes des choses beaucoup trop difficiles, beaucoup trop lourdes, et tu t'en demandes beaucoup trop d'un coup. Je sais que des fois, on se dit « Ouais, mais bon, si je fais petit à petit, le changement va être trop long. » Oui, peut-être que ça va être long, mais est-ce que, j'ai vraiment une question pour toi, est-ce que jusqu'à maintenant, ta manière de fonctionner a marché pour toi? Est-ce que tu as atteint ton but? Est-ce que tu as minci? Est-ce que tu as arrêté tes compulsions? Est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu peux créer une vie qui te plaît parce que tu n'es pas tout le temps en train de te focaliser sur ton alimentation ou ton corps? Voilà, en fonction de la réponse que tu donneras à cette question, je t'invite à réfléchir si cette façon de fonctionner, de vouloir absolument « non mais moi je veux faire bien », est-ce que ce « non mais moi je veux faire bien », est-ce que ça marche?
Franchement, je t'invite à répondre à cette question réellement. Réfléchis-y et demande-toi si c'est peut-être pas le moment d'apprendre à faire différemment. Se guérir des compulsions alimentaires, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant. L'effort, le sport, manger bien, c'est dans le mental. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai enfin compris, ce truc de c'est dans le mental. Mais c'est dans le mental, oui et non, mais c'est pas dans le mental en se forçant. La preuve, je pense que tu l'as bien constaté, ça ne marche pas si tu te forces. Quand on dit c'est dans le mental, c'est d'avoir une forme de lâcher prise, une forme de savoir comment on fonctionne. Je vais te donner un petit exemple. J'ai fait il y a 2 ans maintenant une Spartan. Je sais pas si tu sais ce que c'est une course dans la nature, mais c'est vraiment un truc, ça demande vraiment de se dépasser. Il y a des obstacles, bref. J'étais hyper stressée pour cette course, mais c'était un beau challenge pour moi, j'étais contente. Et en fait, ce que j'ai réalisé pendant cette course, c'est que pour y arriver, et j'ai réussi jusqu'à la fin, j'ai pas lâché vraiment, et j'avançais, ça a duré 4h30 de temps, et j'ai tenu bon. Mais en fait, ce que j'aimerais t'expliquer ici, c'est que mon mental, effectivement, je l'ai utilisé, mais en fait, pas du tout comme je croyais. Au contraire, quand moi, par exemple, je sais que je connais ma façon de me parler, et je sais ce qui marche ou pas. Si je me dis vas-y, tout ça, je sens que toutes mes forces physiques s'écroulent et j'y arrive plus, j'arrive pas à aller de l'avant. En revanche, durant cette course, ce que j'ai réussi à faire, ça me met dans une sorte d'état méditatif. C'est-à-dire que, en fait, j'ai justement débranché mon cerveau. Je me suis mise dans mon corps, j'ai fait confiance à mon corps et je me suis juste laissée aller. Et en fait, ce qui a fait, c'est pas que j'étais pas en train de me dépasser, c'est pas que j'étais pas en train de faire un effort, mais en fait, l'effort en soi n'était pas dans ce qu'on peut croire. Quand on dit c'est le mental, c'est pas le mental comme ça avec la force, non, c'est dans le lâcher prise, c'est dans habiter son corps, c'est une forme de méditation en fait. Et c'est ce qui me tient vraiment à cœur de vous enseigner pour vous aider à rendre votre vie beaucoup plus facile. Parce que comme je te le disais, vraiment moi ça me fait mal au cœur et ça me tient à cœur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Guéris ton appétit. C'est parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'être coincé dans les compulsions. Je sais ce que c'est de pas réussir à mettre en place des choses dans notre vie. Je sais ce que c'est que toujours repousser à plus tard et de pas être capable de mettre les choses en place. Mais tout ça, je peux te le dire, ça vient juste du fait que tu t'imposes des choses beaucoup trop difficiles et que tu le fais par la force. Au lieu de négocier avec toi, de savoir comment parler avec toi, de savoir comment aller dans ton inconscient pour te faire des choses avec plaisir et beaucoup plus facilement, non, t'es en permanence en lutte. Et tu t'imposes des choses beaucoup trop difficiles. Et je le vois, comme je t'ai dit, avec les personnes qui veulent se guérir des compulsions, qui repoussent toujours à plus tard, même quand elles ont le programme, des fois elles sont là, elles n'osent pas aller dedans parce qu'elles s'imposent des choses trop difficiles. Alors qu'en fait, simplement, et c'est ce que je leur dis, contente-toi d'écouter, de découvrir une nouvelle façon de faire. Fais-le juste 10 minutes par jour, un tout petit peu. C'est comme ça que les changements arrivent et c'est comme ça qu'on réussit à changer. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo va t'aider, surtout va t'aider à déculpabiliser et à savoir que si tu t'imposes des choses trop difficiles, c'est normal que tu n'y arrives pas. Donc arrête de te blâmer, vraiment fous-toi la paix en fait, réellement, sois sympa avec toi, apprends juste comment tu fonctionnes, apprends à aller dans ton inconscient, apprends à communiquer avec toi et à aligner ton conscient et ton inconscient pour que, avec plaisir, même si tu te dépasses, tu aies du plaisir à te dépasser, tu aies du plaisir à grandir, tu aies du plaisir à aller dans des choses qui sont bonnes pour toi. Parce que moi aussi, je croyais qu'il y en a, ils avaient un truc dans leur cerveau qui était différent du mien. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à aimer faire du sport, à aimer faire ci, à aimer faire ça, alors que en soi, ça demande beaucoup d'efforts. Mais en fait, non. Quand tu as compris comment aller à l'intérieur, comment gérer avec toi, bien sûr, ça demande de se dépasser. Mais c'est un dépassement dans lequel on est fier de nous, dans lequel notre estime de nous, elle grandit, dans lequel nous, on grandit, on évolue, on apprend, des barrières se cassent. Et c'est ça qu'on cherche. C'est pas la lutte, c'est pas se forcer, c'est pas que ce soit dur. Non, quand on voit quelqu'un faire du sport et qu'il a du plaisir, je peux te le dire parce qu'aujourd'hui c'est mon cas, c'est pas parce que je suis en train de me torturer, mais c'est parce que ce que ça me demande, le dépassement de moi et de m'aligner avec moi pour y arriver, c'est ça qui est magique finalement. Et c'est pour ça que réellement, c'est ce que je dis pour se guérir des compulsions alimentaires, ça demande justement d'apprendre à communiquer et ça rend les choses faciles. La difficulté en soi, elle va plus être dans l'apprentissage de communiquer avec soi et de s'aligner et de lâcher prise que dans réellement se guérir de la compulsion. Voilà, j'espère du fond du cœur vraiment que cette vidéo pourra t'aider, que tu te sentes vraiment plus relax, que tu prennes le temps, que tu arrêtes de t'imposer des choses trop difficiles, que tu sois fier de qui tu es maintenant et que tu apprennes à communiquer avec toi. Si tu as besoin d'aide pour apprendre à communiquer avec toi, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément inné, on nous a pas appris ça ni à l'école ni nos parents,
Si tu as envie d'apprendre à faire ça, si tu as envie de savoir comment aligner ton conscient et ton inconscient pour que naturellement et facilement tu puisses manger, te guérir des compulsions alimentaires et mettre des choses en place dans ta vie, alors contacte-moi et je serai vraiment heureuse de pouvoir t'aider à faire ce chemin. Je l'ai fait moi aussi, donc je sais par quoi tu passes et je serai vraiment heureuse de t'y accompagner. J'ai déjà accompagné maintenant des dizaines de personnes, il y a toujours des changements magnifiques que je vois chez chacune des personnes qui viennent et vraiment c'est juste incroyable pour moi de pouvoir partager ça avec vous. Donc n'hésite pas, si tu sens que c'est le moment, si mon message te parle, si ma façon de fonctionner te parle, alors contacte-moi. D'ici là, je te souhaite tout le meilleur, je t'embrasse et je te dis à très très vite. Ciao ciao!